après la rencontre avec le chien errant, la confiance d'Echo semblait grandir chaque jour. Il marchait plus droit, portait sa petite stature avec une fierté tranquille et restait collé à Daniel chaque fois qu'il sortait. Pourtant, même si Daniel admirait les progrès de son chiot, il savait qu'Echo n'avait pas encore affronté le vrai imprévu, quelque chose de plus sérieux qu'un animal croisant leur chemin ou un gant tombé dans les buissons. Cette épreuve arriva plus tôt que prévu. La matinée avait commencé sous un ciel clair, traversé de larges rayons dorés qui illuminèrent les pins derrière la maison. Daniel décida d'emmener Echo pour une randonnée plus longue, le long du sentier de la crête qui dominait des kilomètres de forêt. Le chiot trottinait en avant comme à son habitude, s'arrêtant parfois pour renifler le sol ou jeter un regard intelligent vers son maître. Tout paraissait paisible d'hôte. Mais à la mi-journée, le ciel changea soudainement. D'épais nuages obscurcirent la lumière et le grondement sourd du tonnerre résonna le long de la crête. Daniel fronça les sourcils d'hôte. La forêt devenait trompeuse. En plein orage, les sentiers familiers se confondaient et les rafales pouvaient faire tomber des branches à tout instant. Echo le ressentit aussitôt. Ses oreilles se plaquèrent en arrière quand les premières gouttes de pluie tombèrent sur les feuilles. Cette fois, il ne courait plus devant, mais resta près de Daniel, à son pas. Un éclair fendit le ciel. Dans un fracas, une branche s'écrasa non loin d'eux. Daniel se raidit, mais Echo ne céda pas à la panique. Au contraire, il pressa son corps contre la jambe de son maître, comme pour l'ancrer face à la tempête. Les averses redoublèrent. Des rideaux de pluie effaçaient presque le chemin, et le vent mugissait dans les arbres avec violence. Daniel comprit qu'il devait trouver un abri rapidement. Il guida Echo hors du sentier principal vers un surplomb rocheux qui formait une petite cavité. Ensemble, ils s'y réfugièrent, trempés mais à l'abri. Là, Echo révéla un autre visage. Malgré son jeune âge, il s'installa à l'entrée de l'abri, fixant la tempête de ses yeux clairs. Chaque coup de tonnerre le faisait sursauter. Mais il ne recula pas. Assis, le corps légèrement en avant, il semblait à la fois monter la garde et rassurer Daniel. « Quoi qu'il arrive, je serai là. » Ils attendirent près d'une heure, le vacarme de l'orage les enveloppant. Daniel, adossé à la pierre froide, observait son chiot avec admiration. « Tu n'as que quelques mois, » murmura-t-il, « et tu agis déjà comme un protecteur. » Quand enfin les nuages se dispersèrent, ils rentrèrent chez eux, trempés mais sains et saufs. Sur le porche, Echo se secoua vigoureusement, éclaboussant partout avant de s'asseoir, la queue battant, comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Mais Daniel savait d'hôte. Cette tempête avait prouvé que l'esprit d'Echo n'était pas seulement intelligent, il était résilient. Et d'autres tempêtes, réelles ou métaphoriques, ne manqueraient pas de se présenter. Partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes. Merci.